Bon, une mise à jour là sur notre parc d'escargots. Donc on a à peu près terminé, il reste quelques finitions. Donc on a mis un filet, bon c'est pas un filet anti-UV, donc c'est un filet de pêche là. Et donc ça va nous permettre déjà d'éviter que les poulets rentrent dans le parc ou que les oiseaux. Donc les poulets c'est dangereux parce qu'ils vont déterrer les œufs des escargots, ils vont manger les petits escargots aussi. Ça protège de ça, ça les empêche aussi d'aller manger la nourriture des escargots. Donc là on a rempli les plateaux. Donc on est le soir, hein, là il doit être presque 6 heures. On est presque à tomber de la nuit là. Et donc là c'est pareil, donc deux plateaux, un plateau ici, un autre ici. Et on a mis les rampes, donc 3 rampes de chaque côté, puis 3 petites rampes ici de ce côté là aussi. Donc les escargots, le but c'est que les escargots aillent en dessous. Donc au centre là, dans la nourriture là, on a ici c'est une provende qu'on a fabriquée à base de farine de blé, de moringa qu'on a broyé et de calcium. Les calciums on l'a extrait nous-mêmes en faisant à partir de coquilles d'escargot, en les faisant cuire d'une certaine manière pour récupérer le calcium. Voilà, donc on a vu bon les escargots la nuit dernière on avait mis comme ça tout a été mangé dans la nuit. Et on a mis même des petits tas à côté au milieu de nuit parce qu'on a vu que tout était mangé. Ils adorent ça. Bon là ça c'est du potiron. Les potirons on a vu qu'ils adoraient ça. Ils mangeaient aussi beaucoup de potirons. Donc on a toutes sortes de feuilles ainsi, bananier, taro, patate douce, moringa et puis de la papaye aussi. Et on a aussi du manioc là, les trucs un peu blancs c'est du manioc. Voilà, ça c'est des deux côtés. Concernant la clôture électrique, donc elle est en marche, là, il y a le boîtier électrique qui est ici. Donc c'est ultra efficace la clôture électrique. Le problème c'est un problème de fiabilité, c'est qu'on a eu des courts-circuits. Donc quand il y a un court-circuit, avec le système que j'ai mis là, ça donne un ampérage assez fort, hein, ça peut monter à 7-8 ampères. Le câble, en gros il fond, le câble électrique. Il fond ou il pète. Donc les courts-circuits, bon je pense qu'on les a tous réglés maintenant. J'ai mis aussi une sécurité avec un fusible là, pour éviter si jamais il y a un court-circuit que c'est le fusible qui saute plutôt que le câble qui grille quoi. Et je vais probablement rajouter une résistance aussi pour limiter le courant maximum à 1 ampère ou 1 ampère et demi. Bon, les escargots ont pas l'air de mourir malgré parce que je pense que si on est capable de délivrer 7-8 ampères avec ça là, hein. Mais je pense pas qu'il y a 7-8 ampères qui partent dans les escargots, autrement ils mourraient parce que c'est pas suffisamment conducteur, il y a une résistance quoi. Donc il doit y avoir beaucoup moins que c'est ça qui passe. Enfin, je vais quand même mettre une résistance pour limiter le courant à 1 ou 2 ampères pour être sûr là, mais pour l'instant j'ai vu aucun escargot mort. Donc ça marche super bien. Maintenant la durée de vie je sais pas trop parce que bon, à cause de la rouille, des courts-circuits et ainsi de suite. Donc on a fait plusieurs rafistolages déjà parce que les fils avaient fondu. Et finalement j'ai trouvé quelque chose de mieux que les soudures. On doit le voir ici, je vais essayer de zoomer là. J'ai mis un domino. Alors, voilà. Je sais pas si on voit, mais il y a un domino là. C'est fixé, les câbles est fixé avec un domino avec une boucle au-dessus pour protéger. Et donc je pense que ça permet d'éviter les soudures au plomb et c'est à peu près le même effet. Donc c'est beaucoup plus rapide quoi. Donc on fixe avec un domino les deux fils et on met une boucle pour que s'il passe par-dessus le domino, qu'il soit électrocuté aussi. Donc ça fait peut-être maintenant 2 semaines là qu'on a posé le filet sur le toit. Donc on a un peu de recul. Et donc c'est un filet de pêche, on n'avait pas trouvé de filet anti-UV. Hein. En tout cas, il fallait normalement, il aurait fallu prendre un filet, je crois, anti-UV à peu près à 50%, qui filtre 50% des UV. Et donc j'ai pas trouvé ça à Abidjan, donc j'avais pris ce filet de pêche à maille très fine. Là. Et les résultats pour l'instant me semblent très satisfaisants. Donc c'est facile à ouvrir là. Le filet et bon là le fait qu'il soit pas anti-UV c'est un peu moins gênant parce qu'il y a des arbres tout autour et puis on vient de se rendre compte que c'est assez facile de poser quelques feuilles de banane dessus, de bananier pour filtrer un peu.
Donc globalement, c'est une solution qui est peut-être même viable, même pour les grands parcs, hein, si jamais on n'avait pas moyen de trouver un filet anti-UV. Donc je pense que pour le plus grand parc, je commanderais en Chine un filet anti-UV. Ça nous permettrait de mettre le parc d'escargots en plein soleil en particulier. Mais en tout cas, cette solution intermédiaire, plus simple et qui coûte moins cher, est viable pour des petits parcs. Donc je parle de tout ça parce que j'ai mon but, c'est que dans la région, il y a beaucoup de gens là qui fassent le même type de parc d'escargots pour comment ça s'appelle, pour aider le développement dans la région. Et moi, je considère que plus on va le faire, plus ça sera bénéfique pour tout le monde parce que de toute façon, les escargots sont exportés en Asie, donc le marché est quasiment illimité. Hein, il y a plusieurs milliards d'Asiatiques, donc le problème, c'est pas la taille, le nombre de clients. Et c'est surtout que si plus il y aura des gens qui vont faire ce type de parc, plus on pourra faire des choses en commun et pourquoi pas un petit local de transformation dans 5 ou 10 ans. En tout cas, je sais que le chef de village là me suit de près, là, il vient voir l'avancement de mon parc là, et puis il a l'intention de démarrer son parc dès qu'on aura les premiers résultats positifs, probablement la première récolte. Voilà. Donc en ce qui concerne le filet, tout se passe bien. Maintenant il y a la clôture électrique. Donc clôture électrique, on a eu pas mal de problèmes. Donc les câbles de frein plutôt, qui étaient inoxydables finalement sont pas inoxydables. Hein. Ça doit être un galva de meilleure qualité que le fil de fer que j'achète, mais ça rouille quand même. Et donc on a eu plusieurs problèmes. Les câbles ont cassé plusieurs fois. Je pense qu'aussi c'est dû à des courts-circuits. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que j'ai mis des piles au lithium, des 18 850 là, qui sont capables de produire 4 ampères même. Hein, 4 ampères sont capables de faire même entre 4 et 6 ampères. Je ne sais pas exactement, mais c'est sûr 4 ampères, c'est certain. Et quand tu les mets en court-circuit, sont capables de monter à 10 ampères. Et ce que j'ai remarqué, c'est quand il y avait un court-circuit, il y a carrément le fil, le câble qui devenait rouge quoi, et qui pétait. Parce qu'il est tendu et donc il vient rouge et il pète. Et donc on a eu en gros le câble électrique tient 2 jours et il pète. Il y a toujours un petit court-circuit, des petites choses qui passent. Ça va être je sais pas, j'ai pas encore toutes les explications. Mais bon, à la base, il y a 2 problèmes. Le câble rouille et il faut mettre un mécanisme de limitation de courant d'une manière ou d'une autre. Donc j'ai travaillé sur ça maintenant il y a à peu près 4 jours. J'ai changé complètement donc le câble électrique. Ouais. On peut le voir ici, là, tout le long. Le câble électrique, d'ailleurs on voit tous les escargots qui sont en dessous le câble électrique, qui ne montent plus au-dessus. Donc le câble que j'ai mis là, c'est cette fois, je suis allé dans une bijouterie. J'ai acheté un câble pour faire des bijoux, donc c'est que ça ressemble à une gaine de frein. Mais c'est un câble qui cette fois est, je pense, 100% inox. On l'a mis depuis 4 jours et on voit aucune trace de rouille. Et ce câble là, je l'ai payé très cher. Hein. Je l'ai payé 47 000 francs les 30 mètres. Là. Donc c'est plus de 80 $ les 30 mètres. Et donc c'est vraiment de l'inox. À la couleur aussi, ça me semble être de l'inox. Donc j'ai mis depuis 4 jours. Donc c'est un câble d'un seul tenant, hein, donc il n'y a pas eu besoin de faire de soudure. Et j'ai mis un système de limitation de courant. Donc bon, c'est assez simple, hein, on a du 12 volts. Je voulais limiter le courant à 1 ampère. Et en gros, il faut une résistance de 10 watts. Hein. Bon, résistance de 10 watts, c'est pareil, 10 watts et puis 10 ohms, quoi. C'est pas facile à trouver, en tout cas c'est impossible ici dans la région, il faut toutefois aller à Abidjan. Et même à Abidjan, c'est des grosses résistances. Bon, enfin, je trouverai si je cherche, mais je vais prendre beaucoup de temps. Et j'ai réfléchi et j'ai trouvé une solution qui me semble adaptée et pas chère. J'ai pris une ampoule, donc l'ampoule est ici. Une ampoule, on la voit ici l'ampoule. J'ai pris une ampoule de moto, un feu arrière. Parce qu'elle fait exactement la puissance c'est 10 watts là, et 10 ohms. Donc ça limite le courant à 1 ampère. Donc dès qu'il y a un court-circuit, l'ampoule s'allume. Donc ça limite, on ne peut pas avoir un courant de plus d'1 ampère dedans. Les câbles, donc ça fait que les escargots vont avoir une décharge moins élevée, mais c'est suffisant puisque on voit que tous les escargots restent en dessous de la clôture. Et ça a un petit avantage esthétique, c'est que dès qu'il y a un court-circuit, l'ampoule s'allume quoi. Bon, en plus de ça, j'ai mis un fusible là pour protéger les piles. Donc j'ai mis un fusible 3 ampères. J'aurais pu mettre 2 ampères, ça marcherait pareil.
Voilà, je suis allé prendre un tournevis là pour montrer comment ça fonctionne là. Donc si je prends le tournevis et je touche les deux câbles, donc ici comme ça, voilà, non, là l'ampoule s'allume ici. Voilà. Et donc si on fait un court-circuit, l'ampoule s'allume. Donc c'est pareil quand un escargot se fait électrocuter, et ben l'ampoule s'allume. Bon, j'ai juste un petit flash hein, parce que l'escargot il recule vite fait dès qu'il est en contact avec les deux câbles. Donc ça, bon, l'avantage principal de cette ampoule, bon d'abord c'est que j'ai pas besoin de lâcher une résistance. Donc c'est simple, c'est une solution ultra simple. Et donc c'est ce type de solution que je recherche parce que ça veut dire que ça peut être maintenu localement et que ça pourrait être réutilisé par d'autres personnes dans la région pour faire le même type de parc. Et le deuxième avantage comment s'appelle, c'était pas le but, mais j'ai remarqué, c'est que visuellement c'est bien parce qu'avant il fallait un multimètre pour tester si le circuit était toujours opérationnel. Par exemple, s'il y a un câble coupé ou les piles sont déchargées. Maintenant, il suffit de prendre n'importe quel objet métallique. Et puis, donc, on a les ampoules qui s'allument dès qu'il y a un court-circuit. Donc, il suffit une fois par jour d'aller tester ou avant chaque nuit d'aller tester pour vérifier que c'est opérationnel. Donc, c'est très très simple à faire. Donc, c'est simple. Il n'y a pas besoin d'outils, pas besoin de multimètre. Ce que les gens locaux n'ont pas. Et donc au niveau si j'ouvre maintenant le boîtier, c'est vraiment ultra simple. Donc j'ai trois piles 18850 là qui sont mis en série. Donc c'est des piles 4 volts, hein, 4,2 volts. Donc 4,2 volts pleine charge et puis 3 volts déchargés. Donc c'est tout simple. Hein. Bon, il y a un peu de câble, mais c'est tout simple. Hein. Il y a les 3 piles, il y a un fusible qui est ici, là, et puis l'ampoule qui est là. Donc tout est en série, c'est tout. Et donc il n'y a rien de plus simple quoi. Et donc les piles, j'ai fait le calcul, normalement ça doit tenir plus d'un mois et demi, 40 jours je crois j'avais calculé, à peu près avant des charges. Donc il suffit de faire une charge tous les 40 jours. Et bon, on va le voir avec la pratique, là ça tourne depuis 4 jours. Et donc sans panne, c'est la première fois, d'habitude c'était tous les 2 ou 3 jours on avait la première panne. Là ça fait 4 jours que ça tourne sans panne. Et donc on va surveiller ça. Donc la clôture n'est pas encore parfaite hein, parce que la distance des fils est pas toujours la même. Donc de temps en temps il y a des petits escargots qui pourraient passer. Bon j'en ai pas vu encore. Hein, qui pourraient passer entre les deux fils parce qu'il faudrait qu'ils soient à même distance, distance égale et pas trop éloignés. Bon là je l'ai fait, c'est du bricolage. Hein. Mais par contre on voit plus jamais aucun escargot sortir parce qu'en gros on a 3 barrières. Donc la première barrière, c'est la barrière électrique. La deuxième, c'est la rigole avec le Nîmes. Et la troisième, c'est le filet. Donc on voit plus jamais. Tiens, là-bas, je vois, de l'autre côté, je vois des escargots qui sont près du filet. Donc ils ont réussi à passer la clôture. Je ne sais pas si on les voit là, ici, là. Ouais, j'en vois 2 là. Qui ont réussi à passer la clôture. Mais par contre, la clôture électrique, ouais. Par contre, ils sont toujours bloqués. Hein. Le filet les bloque. Et puis la rigole. Donc il n'y a vraiment pas de problème. Hein. Ça marche, la combinaison des 3 a une protection à 100%. Hein. Je vais essayer de filmer un peu quelques escargots. Voilà. Et là il y a des escargots. Ici il y a des escargots. Ici aussi. Là, par là-bas. De l'autre côté du tiens, il y en a un sur la dalle aussi, ici, juste là. Bon, il y a certains escargots hein, qui sont... Bon, ici, il y a le filet qui n'est pas encore retiré, c'est plus dur à voir. Bon, ici, il y a encore des escargots, là, on voit ici. Là. Là aussi, il y en a un. Et ici aussi, il y en a plein en bas. Ici, il y en a plein bloqués en bas. Voilà, donc ça avance, là. Maintenant, la dernière étape va rester, c'est sur lesquelles on va travailler dans le mois qui vient. On va mettre des gicleurs pour l'arrosage. Donc on doit d'abord terminer le puits qui est ici. Donc c'est un puits qu'on a commencé il y a longtemps. Hein. L'année dernière j'ai eu un accident à l'œil quand je suis allé au fond du puits. Il y a un serpent qui m'a craché dans l'œil. Donc on avait abandonné les travaux. Et là c'est notre prochaine priorité, c'est terminer ce puits. On va mettre une citerne à côté avec une pompe à eau pour pomper dans le puits. Et on va voir pour essayer de mettre un système de gicleur pour arroser tous les jours
le parc. Parce qu'actuellement, là, on le fait à la main, on met 2-3 arrosoirs tous les soirs. Mais lorsqu'on aura un parc de 100 000 escargots, ça sera vraiment trop de boulot. Hein. Ça fera une centaine d'arrosoirs tous les soirs. Et puis on va manquer d'eau aussi, donc il faudra un puits. Voilà, donc on va travailler sur ce puits. Je pense que d'ici un mois, on aura terminé le puits. Béton y compris. Peut-être pas encore la citerne et puis la pompe à eau, mais je pense d'ici un mois, on aura le puits qui sera terminé avec le béton. Et on va continuer à travailler après sur une citerne et un système de pompe à eau et tester des gicleurs. Et avant de commencer à penser à faire le deuxième parc. Mais vu l'expérience du premier parc, je pense qu'on va commencer à construire le deuxième parc d'ici peut-être 4-5 mois maximum. Donc un parc qui va être la taille le double de celui-là.